Alors j'ai une phrase que j'aime beaucoup pour expliquer le changement, qui est une phrase de Jacques Moreau, qui dit « Si tu veux faire partie de la solution, participe à la réflexion ». Rien n'est permanent si ça n'est le changement. En termes d'expérience de changement, j'en ai de deux types. Une expérience du changement en interne, lorsque j'étais directeur général d'une association, où j'ai accompagné des équipes à mieux travailler ensemble, sur des équipes qui travaillaient sur des bâtiments et des structures différentes. Et une expérience du changement en tant que facilitateur du changement externe, pour accompagner des structures à une meilleure performance individuelle et collective. Comme expérience du changement, j'ai été change manager dans une entreprise. Donc j'ai accompagné un projet de fusion, de scission d'entreprise, de digitalisation. Et à la fois, ça a été une expérience très enrichissante, mais une expérience parfois difficile. Parce que faciliter un changement en interne, en fait, c'est très complexe. J'ai découvert qu'il était compliqué de conduire le changement en interne en ayant en même temps la casquette hiérarchique. C'est-à-dire que même si pour moi, lorsque je changeais de casquette, c'était assez clair, ça ne l'était pas pour les équipes. Émotionnellement, la plus impactante, c'était la scission, parce qu'on voit des collègues partir. Et donc, quand on doit accompagner ça en interne, on doit à la fois écouter ses émotions et à la fois les mettre de côté. Dans la fusion, en fait, on met l'émotionnel de côté parce qu'il faut produire. Et qu'en fait, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire au niveau culturel de devoir travailler avec d'autres qui ne fonctionnent pas comme nous. La digitalisation, ce qu'on ressent, c'est de la peur parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont devoir changer de boulot. Et donc, comment est-ce qu'on fait avec ça? Au niveau externe, en tant qu'intervenant, je découvre la puissance d'intervenir en tant que tiers extérieur, en tant que facilitateur, vraiment pour le coup. Ce que j'ai appris dans ces expériences, c'est que venir avec des outils, c'est bien. À faire une formation de 5 jours avec des outils, c'est bien, mais ça ne nous aide toujours pas à gérer le changement. Le secret, il est dans ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi quel contact on a avec les gens en interne. Et c'est vraiment la relation qui permet de faire évoluer les gens. Je suis devenu facilitateur externe du changement parce que ce qui me passionne, c'est les tensions naturelles qui existent entre la personne et son objectif individuel et le groupe avec les objectifs collectifs. Et cette tension naturelle qui existe notamment dans les changements, et de m'occuper de ça à différentes dimensions, au niveau individuel, groupal, organisationnel, voire même culturel, ça me passionne. Mon constat est qu'en interne, c'est parfois lourd à porter. En fait, on ne peut pas changer les choses de l'interne. On a besoin de quelqu'un qui vient pousser de l'extérieur pour pouvoir y arriver. Et j'avais vraiment cette volonté de pouvoir participer à des changements de manière plus active. Ma vision de l'accompagnement du changement se fonde sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est d'agir en tiers. Le deuxième pilier est le fait d'agir en système. J'ai découvert que pour accompagner, et j'ai vérifié que pour accompagner les systèmes, nous devons nous-mêmes agir en système. C'est-à-dire que c'est un système de coach ou un système de facilitateur du changement qui intervient sur un système. Le troisième pilier, c'est de s'occuper de 3 dimensions. Au niveau des enjeux stratégiques pour l'entreprise, au niveau de comment ça va se jouer entre les personnes, les groupes et la hiérarchie et le membership, et comment ça va venir impacter les personnes au niveau individuel. Alors ma vision sur l'accompagnement, j'aurais 3 points à dire. Le premier, c'est de créer le contact et la relation avec le client parce que c'est ça qui va faire la différence. Le deuxième, c'est que j'ai une boîte à outils où il y a plusieurs outils et je prends le plus adapté en fonction de ce qui est demandé. Et la troisième chose, c'est que j'interviens toujours à plusieurs dans un système parce que c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace que tout seul.